Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo, toujours la situation ya République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati ya République démocratique du Congo. Pays Libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya bisonyo soba Congolais. Sans tarder, to kanenalo mbango. Kende la situation oyo déjà sur le plan armé. Tout ça, déjà, le Sud-Afrique débarquer bazokende mbibundeli et tout ça bilili yango moko ekoloba là na kochela bino bilili bokende bomona l'arrivée ya bibundeli Afrique du Sud na Congo. Ça peut bousculer beaucoup de choses, mais oui, mais armée nabiso, c'est ça le grand problème, armée congolaise. Azoti ke la bato cadeau armée ya kibola bolo ya lolengeni o to betela ka bango maboko to betela ka armée maboko bazokima bazobunda te to betela ka bango maboko bazobunda c'est ça. Il faut nakati armée one il y a 10% seulement mais il faut chercher à savoir qui est les 10% là pour nous kotinda bango na guerre et puis bamsuso nyonso ko benga na bango na armée ko benga na batu tout nyonso na armée. C'est quoi ça comme histoire? Toujours que tout le bino bokende bomona déjà déploiement il y a force il y a Afrique du Sud na République démocratique du Congo. Je vous dis que il y a Bibundeli Makambo. Là, on va démontrer à Rwanda que l'Afrique du Sud est fort. Mais oui. Et c'est comme ça même les députés sud-africains disaient qu'il faut démontrer. Il disait à M23, on démontre à M23 et même à ses alliés. Oui, il faut leur démontrer que l'Afrique du Sud, ce n'est pas de petits pays. Il faut corriger. Mais Armée n'a pas besoin de ça. Bon, donc on a déjà déploiement, il y a Bibundeli, il y a Makambo Oyo. L'Afrique du Sud, techniquement et tout ça, il faut armer Nabiso Bakendeba. Ça sont les jeeps là. Il n'y a plus de place passée. Ils sont bloqués. Voilà. L'Afrique du Sud a s'impliqué corps et âme sur la guerre, a s'impliqué sur la guerre. Il s'est impliqué maintenant. Il s'est impliqué. Et c'est ça équipé bateau. Équipé bateau. Bazokende bitumba na bibonde. Bazokende. Oyo M23 zoya na 4 sachet bimba mbala ya mituka wana soki 4 soki 5 bazoya nango boye batonda nsima ya ba camion wana ebele ka camionnette wana batondi ebele bazoya sikoyo bazotinda kaka kuna nani toye toza nani basoda na biso wa nsambi wa misumba mon Dieu na otala makambo ngo na oloba eza ndoto ou eza makambo epe ya solo pe na Congo ko bazokima ngamba pesi ngaka kalashnikov oyo nakokima bato wana te kaka minduki ya mike oyo ya bakalashnikov nakokima bango te kutu nayoki général na bango nazochela be babareye général ya M23 oyo asalaki bilobela wa finga Felix awati bawazalendo babareye babomiye tala mibali bango wana babeteli shite ya sima na nani na ba embuscade
bale masasi papa babare akufi ye wana zela na chela bino nayebi ke ebele bamonaki bilili ya tata wana ndenge azoloba Allemagne d'Afrique yango oyo munona ni hapa ale masasi wazalendo basilisi ye na babideo kwa chaki wana soki antibale yo antibale ezalaka nango lisasi ezwili yo awo ebeteli yo awo bamasasi oyo ya bien wana na antibale na yo c'est fini zelena lukela bino bilili bokende bomwana mutongo babare akufi général Vomo, c'est qui encore le nom, voilà. Azali général Bernard Nyamungu. C'est là naturel, non? Général Bernard Nyamungu, ce qui il est mort. Ba battre yé na mbiscade et pas bawazalendo. Et sikoyo, j'ai vu ce qu'on a aux soldats, zo kima nani, c'est quoi ça? Yoan. Hein? Yoan. Na ochela bino ye bien boko que no mona Yoan ba battre ye Yoan. Bazalendo ba battre ye. Bon, tout que na chela bino bilili ou c'est là qui rage na réseaux sociaux. Bazalendo ba le bi c'est là to zo yo. Bazuye basilisi kambona ye. Basilisi etikali nanga ba kosilisa likambo na ye. Ça je te dis. Ça je vous dis nanga ba kosilisa likambo na ye. Ye wana nazochela bino en général wana. Des fois. C'est pas le joko hapo Boji. Wa bijeni nani mwenye anapenda faraka zifanye kazi. Haiko kumbe Boji. Ndio. Aha. Kwa hapo kakitima. Bongo kweli. Kweli. Uniambia kama kuko hata wese public. Aha. Hakuna. Tuseme hospitali wese public. Ipo. Hakuna mzee. Hospitali ingekosa wese tako. Tena pa Bukavu. Inawezekana na ambulance kumleta mbili. Atakufia mjini. Oui. Walifika hapa mkaenda kuvote wajinga. Boye bitata o. Ye wana. Ambiscade lelo, bachile ambiscade epa ya bawazalendo. Tala. Ti, comment se fait-il que soda na biso bakokima bato yo? Bibundele nini bazanango? Tala bibundele ba Sud-Africain. Si ubomoni bibundele yango wana. Mutu wango uzuluka ye, ukobeta ye lisasi wapi, ukolukela ye wapi. Et chaque camion wana ezana mitrailleuse moko ba mitrailleuse wana ezokoma après près na ba 5 km 5 à 10 km azo papola yo boy et lisasi ekomi kono. Mais oyo bakala Kalachnikov oyo lisasi ekomaka na 1 km et demi te. Il faut que baka déjà minduki ke o munduki oyo ekomaka wapi ba tana zokende koyoka basoda bazana kavumu o na kavumu nani basoda nani ba rebelle bazana kavumu na kavumu mais banani na biso bazokima ba militaire bazokima na zambe oyo wazalendo asalaki ba côté ya nini Uvira c'est ça bakimi kobeta bango masasi wazalendo to asakirila ni to asanka accent sana matondo mingi nani na mono kwa nini lisusu oyo na koloba na nani matondo mingi wazalendo matondo mingi il faut ko beta bango masasi bakimi bo beta bango masasi wazalendo boyoka bien soda na biso akimi guerre bo beta e masasi et c'est ça bango nde bako batela mabele eza wazalendo zakende kukufa bafutaka ye par mois te bango bafutaka bango par mois bakolisi bana na bango ba nani ebele ya ba généraux nyonso wana bana na bango bazana poto batindi bana na bango na ba poto tant guerre ezokoma boya bo sanza mbongo na bino bobanda koleya République démocratique du Congo bazokima bo beta bango masasi wazalendo il faut ko telemela militaire basakani ko beta bango masasi c'est de n'importe quoi kokende kokima katina bato yo ke M23 M o bazangi tina munduki M23 wana bazana munduki ya malonga te munduki ezokoma na 1 mètre na à peu près ba 1 km ce qui fait 100 mètres abeti bo 100 mètres 125 mètres lisa sekoi
lesa sekoi yango oyo nani na biso nani na biso bazoki manini munduki oyo ekomaka na 1 km 120 km te hein ekomaka te mais sikoyo bino ba militaire na biso bokozala na mwa munduki ekomaka même na ba 2 km ba 5 km et tout ça bozokima nini bozokima nini tolo bango na monoko nini to bande ko lobaka po bazalendo bomoni ba militaire bazokima bobare bango bobeta même likolo te bobare bango c'est de n'importe quoi nous on ne pas ça kanda et puis batu nyonso bayebaki mbongo oyo ezali ya kosomba minduki ya armée bakoboma bino tozolo bao bien bakoboma bino bao nyonso ba détourna mbongo ya l'état ya kosomba ka minduki ya kosomba ka banani soki ke mona toyebi ke fulani na détournaki bo bare fulani na détournaki bo bare parce qu'il faut ko équiper ba soda na biso bazaka na bakamio ya basoda na biso wana na ba rebelle wana na ba nani nenge moko na ba soki rwandais bakamio na biso ekozala neti ya ba rwandais te ekozala chaque camion mitrailleuse eza wana même deux à chaque camion et puis chaque camion ekozala les hommes même basoda ebele boy bongo te camion moko ezali et comme même 3-4 soldats oyo asimbi mitrailleuse ya sima oyo asimbi mitrailleuse ya liboso c'est-à-dire et c'est ça. Là, armée, il faut qu'on refaire tout. Il faut refaire tout. Et puis, politiquement, il faut tout refaire aussi. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Tout à zéro. Hein? Armée, yango ya Sud-Afrique. Armée, yango. Bibundeli zo ya bozo monake mais. Voilà le bondel. Toujours qu'on s'imposer comme ça. On parle s'imposer. On parle na Rwanda oyo nani. Na Rwanda. Azoya pe asakana nani. Kanda méchant. Tambozoka boye na woka méchant na zoka kanda. Et c'est ça. Bon, toujours qu'on est dans l'ombango le plus vite possible. Donc, côté la bino bokene na conseil de sécurité boyoka déjà ba situation ndenge zo na ko évoluer boyebaka la guerre ezaka kaka seulement sur le terrain. La guerre ça se traite beaucoup sur le plan international, sur le plan où il y a diplomatie. C'est pour ça que je vous avais dit la fois passée que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est champion dans la diplomatie. Et cette diplomatie, beaucoup de monde que ça va on va gagner la guerre. On va gagner la guerre, bien que pour le moment, sur le terrain, on est en train de perdre et tout ça, tout ce qu'on a perdu. Je vous dis que la diplomatie, dans la diplomatie, c'est ça qui a fait de grands dictateurs tout d'abord. C'est dans la diplomatie. Alors voilà, il faut que les grands dictateurs sur la planète, c'est la diplomatie. Ne croyez pas que mon comme dictateur, c'est parce que c'est dans la diplomatie. Il y a un Félix a tellement mingi na diplomatie pour nous casser diplomatie à Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que yé abana diplomatie à zéro a relié ango pour amata a kendo casser à Rwanda. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce que Félix est en train de faire jusqu'aujourd'hui. Je vous dis que dans la diplomatie, Félix il est champion. Ça, il faut te le bel Congo. Celui qui est champion dans la diplomatie en République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça basculait, et puis ça continue à être basculé. Même les États-Unis qui étaient pour Rwanda, aujourd'hui il a fait la déclaration. Je vais vous mettre la déclaration de tout un chacun, de la France, de la Russie, des États-Unis d'Amérique, d'Angleterre et tout ça. Je vous dis que c'est grave. Déjà, sur le plan international, Rwanda est isolé. Félix, il a isolé Rwanda sur le plan international.
Et tel que Rwanda est déjà isolé, il ne sait plus encore quoi faire. Même sur le plan, j'aimerais dire national, non, sur le plan africain, il est isolé. Il commence maintenant à regarder et dire, mais Félix, qu'est-ce qu'il a fait et tout ça. Kanda Yagoan. Et sa fin, c'est ça même. Je vous dis, si Kagame a Kate Kubiko Longola Félix, la fin de Kagame est déjà là. Ça, je vous dis. Parce que à Kolongola Ndengeni, bon déjà bibundeli à Sud-Afrique et là déjà Kinshasa, Kaka Kinshasa Bomoko Soki Koité, Kaka Kinshasa. C'est difficile parce que s'autoproclamer sur le président sur le banane. C'est difficile. Et là déjà bibundeli. Et c'est ça que je demanderai à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à nous, Tosengi Minduki Tolembi, Tosengi Frete Avion Tokende, Tobunda, Kuna, Pesabiso Minduki Tokende, Babisep Soyo Ezali Tokende, Soki Tobuzui, Rwandais, Alalia, Ozui Munduki, Bakoloba, Barambo, Bakosande na film, mais Barambo Bazande Awa na Congo. Rambo akosa. Oh, Barambo bakosa kibiso na ba film, mais tomoni yango sikoyo ya Kirambo na nani sur vous vis-à-vis. Bakomona ngo pe bakoloba bakongole to banda komona ka basodo ba kima kazoka bakongole mususu baza bongo te. Ça je vous dis, je vous jure. Je vous dis et je vous jure. Bakomona makambo na bango. Bakomona makambo ba frete. Et puis, biso, osomona net biso ha. Toza ba militaire te. Bibundeli wana ebele wana. Biso tokozwa bibundeli ebele mingite. Mais on sait déjà que quel armement oyo dans combien de kilomètres kokoma, dans combien de nani na lipeka di pa mususu yo mema na lipeka tokoti na ba camion wana to ezaka kana sea nani hao. Ezaka okiti ozu yango tianga na lipeka ozo bombarder kuna kaka bam 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 et c'est comme ça. Biso et ozala o bibundeli bele te. Ozaka otali bundeli oyo eza bien. Oyo ciao. Tokei to landi batwana. Et c'est fini, on va finir avec tous ces gens-là. On va finir avec tous ces gens-là. Et tamba bazoki mabatiki Goma, batiki nani et tout ça. Bazotika Minduki pambala pamba. Les jeunes ramassez tout ça. Ramassez, défendez-vous. Tant que Boasoda Bakini, les civils, défendez-vous, prenez les armes, défendez votre patrie. Défendez votre patrie. Mais oui, Basoda Bakini, Bokei, Bokase nani armement nyoswan, Bozui, il faut défendre vis-à-vis boy. Et banani wana bakokima tata, bakokima ba civil, bazo sakana na arme oyo kabila sakana na ngoa basala soki ndenge et tout ça babuzo ba wana. Ce n'est plus ça qu'on compte. Ce n'est plus sur ça qu'on compte. Mais toujours compter na il faut ba gêner à ces cas. Félix pesa biso mendo ki dit to kendo bonda. Pesa biso mendo ki to kendo bonda. Bon, nazo tchela bino bokende koyoka déjà que Kagame sur le plan international azali isolé. Isolé, quand je vous dis isolé, babobari nyonso azolo bawana. Tokoyeba munduki na yeye ko uta wapi lisusu. Munduki ya Kagame ko uta wapi? Parce que la République démocratique du Congo minduki ya mwana ibande ko uta Sud-Afrique na cheli bino bilili. Ce qu'il y a hier ko uta wapi baka, c'est pour ça que je vous ai dit que la diplomatie c'est ça la base de tout. Tel que Félix, il était dans des voyages, les gens disent, oh, Félix dans le voyage et tout ça. Mais dit, on n'y a pas politique, va à l'école, va apprendre la diplomatie, on va te dire c'est quoi. Va apprendre la coopération internationale. Quand vous parlez de la coopération internationale, c'est là où tout est basé. Et quand on vous parle de la coopération, là, on va vous parler même de l'humanisme. On va vous parler de Makambo Oya, Toloba. Dans le cadre humanitaire, quand on vous parle dans le cadre humanitaire, on déploie même les militaires. Dans le cadre humanitaire, on déploie les militaires. Mais même l'humanisme, on déploie dans le cadre humanitaire, ça devient armé. Et c'est ce qui va se passer.
Parce qu'aujourd'hui, déjà, on commence à déplorer tout ce qui s'est passé à Bukavu, tout ce qui s'est passé à Goma, tout ce qui s'est passé des viols et tout ça. Déjà, on dit, non, dans le cadre humanitaire, on doit prendre d'autres mesures. De premières mesures, d'autres mesures ou de premières mesures, et de pouvoir tout d'abord interrompre des relations diplomatiques entre Rwanda et tout le pays là. Tout le pays qui aidait le Rwanda. Entre autres, l'Angleterre. Je vais vous mettre sa déclaration. L'Angleterre, la France, la Belgique, l'Union européenne dans l'ensemble, les États-Unis d'Amérique et tout ça. On aidait Rwanda. On lui donnait des armes. Et ces armes-là, ils venaient. Et c'est quoi? Ces armes, quand on parle des armes, on parle des munitions, on parle de tout. Ils venaient faire rage en République démocratique du Congo et pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Je vais vous proposer, vous allez voir, vous allez comprendre que Rwanda, il est isolé. Pour le moment, il est isolé. C'était des condamnations, mais cette fois-ci, on commence à dire, pas question de condamnation, mais on passe à l'acte. Et l'acte, c'est quoi? L'acte est de pouvoir suspendre. Et quand on va suspendre, déjà la République démocratique du Congo prend le devant. Quand il prend le devant, on commence à pam, jusqu'au Rwanda. Allez, que Paul Kagame départ. Paul Kagame départ. Ok, je vais commencer avec la Russie. La Russie, il a commencé avec la diplomatie. Il a dit, écoutez, tout ça, et après il a bombardé. Tout ça, ce sont des effets de colonialisation qui a fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de souffrir tel qu'il est en train de souffrir. Ça, c'est la Russie. La France, ça c'est en bref que je suis en train de vous parler. La France, il a reconnu que Rwanda, il est en train de violer le territoire de la République démocratique du Congo. Il doit se retirer le plus vite possible et il faut qu'il y ait des sanctions qui doivent tomber. Et l'Angleterre, la même chose. Il a dit aussi la même chose. Quoi encore? C'est le Conseil de sécurité aujourd'hui, là, maintenant dans quelques heures là. Et je vous propose ça, vous allez suivre, et voilà. On commence avec la Russie, et puis les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, de grandes puissances, non? Voilà, on commence. Il faut éliminer ces causes profondes. On ne pourra parvenir à un règlement durable qu'après la fin de la coopération d'États avec des groupes armés illégaux, notamment les FDLR. Je voudrais dire que sans règlement du statut du M23, dans le cadre d'un dialogue intercongolais, il n'y aura pas de formule politique de cessation du conflit. Il faut que les paramètres soient définis par Kinshasa et Kigali. Autrement, on risque de voir un conflit d'ampleur régionale dont nous voyons déjà les signes avant-coureurs. La Russie salue les efforts des États de la région et des dirigeants africains pour stabiliser la situation de l'Est de la RDC. Nous saluons les décisions des sommets de l'Union africaine, de la SADC, de l'OCAE et de la CEAC. Nous espérons que les partis entendront les voix de leurs voisins et qu'il y aura des résultats. Il faut avant tout mettre à terme aux souffrances de la population civile. Nous sommes très préoccupés par les conséquences humanitaires de l'escalade des violences de l'Est de la RDC. Nous sommes alarmés par l'augmentation des cas d'exécution extrajudiciaire, de violences sexuelles, de recrutement d'enfants et de groupes armés illégaux. Tout cela doit cesser. Je voudrais en particulier parler d'un thème que chacun connaît, mais qui est délibérément ignoré, le thème des activités RDC d'entreprises militaires privées européennes. Nous avons tous vu qu'elles se sont rendues auprès des soldats de la paix de la MONUSCO. Les images de transport des mercenaires européens à Kigali ont fait le tour du monde. Nous estimons que ces événements ne correspondent pas vraiment avec la manière dont la Russie voit le mandat de la mission conférée par le Conseil. Nous sommes convaincus également que le silence de nos collègues européens et américains face à des tels faits va de pair avec leur zèle à condamner la coopération bilatérale des pays africains dans le domaine de la sécurité avec d'autres États.
C'est particulièrement étonnant alors que depuis longtemps, il y a une campagne de désinformation contre la Russie concernant le renforcement de la coopération avec les États africains dans le domaine de la sécurité. C'est du deux poids, deux mesures néocoloniales dans toute sa splendeur. C'est également l'une des causes de la poursuite du conflit. En conclusion, permettez-moi de vous assurer du fait que la Russie continuera à contribuer aux efforts visant à mettre un terme à l'escalade de la violence et à rétablir les perspectives d'un règlement diplomatique. Les Congolais ont besoin de paix, de sécurité et de savoir de quoi demain sera fait. C'est précisément leurs intérêts que nous défendons ici au Conseil. Je vous remercie. Voilà, ça c'est la Russie, vous avez entendu et tout ça. Bon, là, tout le monde, dans l'unanimité, ils ont condamné. Ça c'est clair. Le monde, il y a des choses qui s'est changé et ça se change. Ça ne se change pas seul. C'est pas un travail de la diplomatie qui a été fait par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gens qui travaillent avec lui. On y va, vous allez voir, il y a les États-Unis, il y a la France, l'Angleterre et tout ça, vous allez lire. Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, combien de fois devons-nous nous réunir pour discuter de ces cycles prévisibles de violence? Depuis des mois, nous avons constamment vu le M23 et le Rwanda ignorer les cessez-le-feu, conquérir des territoires sous des faux prétextes et nier qu'ils avaient l'intention d'aller plus loin. Tout cela pour reprendre ce cycle. Nous avons vu le M23 semer le chaos, les violences contre les civils dans les rues de Massissi, Goma et maintenant Bukavu. Tout cela sous couvert de libération, de rétablissement de l'ordre. Les États-Unis condamnent fermement la prise de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu par le M23 et les forces rwandaises. Nous continuons à pleinement soutenir le peuple congolais et la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. Une fois de plus, nous exhortons le M23 à mettre un terme immédiatement à son offensive et à se retirer de tous les territoires dont il a pris le contrôle. Nous exhortons le Rwanda à cesser de soutenir le M23, à retirer immédiatement ses forces de la RDC et à demander des comptes aux auteurs des violations des atteintes aux droits humains. Nous avons maintenant des rapports confirmés du HCDH d'exécution sommaire d'enfants par le M23 à Bukavu, parmi d'autres graves violations des droits humains. Nous condamnons ces atteintes pour lesquelles il ne saurait y avoir d'impunité. Nous avons observé avec préoccupation les manifestations de lundi aux bases de la MONUSCO à Goma. Nous restons extrêmement préoccupés de rapports fiables selon lesquels le M23, avec l'appui du Rwanda, orchestre ces manifestations qui, par le passé, ont tué des soldats de la paix et des civils. Nous condamnons toutes les actions qui nuisent aux soldats de la paix de l'ONU et qui entravent le mandat de la MONUSCO de protection des civils, qui est absolument essentiel en ce moment dans l'est de la RDC. Le M23 doit immédiatement cesser ses menaces d'hostilité contre la MONUSCO. Elle doit rouvrir l'aéroport de Goma et garantir la pleine liberté de déplacement de la MONUSCO, notamment au poste de frontière. Au vu du soutien du Rwanda aux hostilités du M23 contre la MONUSCO, nous répétons que l'ONU doit immédiatement signifier aux dirigeants rwandais l'importance de la sûreté et de la sécurité des soldats de la paix. Sans changement dans le comportement du Rwanda, l'ONU doit réévaluer la capacité du Rwanda à participer de manière constructive au maintien de la paix de l'ONU. Nous appelons à la protection et la liberté de déplacement des civils qui recherchent la sécurité. Toutes les parties doivent respecter le droit international, les principes du droit international humanitaire, doivent mettre un terme aux attaques contre les infrastructures civiles et garantir un accès humanitaire sans entrave. Les actions du M23 du Rwanda ont également créé des espaces permettant d'autres groupes armés de mener leurs propres assauts de violence contre les civils congolais. Nous condamnons les dernières attaques atroces menées par la Codeco. Nous saluons la réponse rapide de la MONUSCO pour défendre la population contre de nouvelles violences. Ce conflit a également aggravé l'exploitation et les trafics dans l'est de la RDC, l'exploitation du secteur des minerais. De nombreux minerais font l'objet de contrebande à l'international, y compris à travers les pays voisins.
Nous exhortons la fin immédiate de l'achat des minerais dans les zones contrôlées par le M23, notamment dans les régions que le gouvernement de la RDC a qualifiées de zones rouges. Il est plus que temps que le Conseil de l'ONU et la communauté internationale fassent preuve d'une réponse ferme et sans ambiguïté face aux agissements du M23 du Rwanda qui mettent à mal les perspectives de la paix et qui rapprochent la région d'une guerre généralisée. Nous appuyons pleinement l'appel du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en faveur de la reprise immédiate des négociations et du dialogue avec tous les États et toutes les parties non étatiques, militaires comme non militaires, y compris le M23, dans le cadre du processus de Luanda de Nairobi. Il faut faire pression de manière intense pour forcer le Rwanda à revenir à la table de négociation dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l'Angola et devrait de bonne foi un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Les États-Unis sont préparés à œuvrer avec les membres du Conseil à des sanctions au comité 1533. Nous exhortons les membres du Conseil à agir de toute urgence. De plus, nous restons prêts à utiliser tous les outils à notre disposition pour demander des comptes aux responsables de la pérennisation des conflits armés, de la sécurité et de la stabilité. Voilà. On a déjà les États-Unis, déjà position aux États-Unis. Et ça, c'est une bonne chose déjà pour la situation. De la RDC, Madame Wagner, je salue également les représentants des autres pays de la région. Je souhaiterais faire 3 commentaires. Tout d'abord, nous sommes gravement préoccupés par l'offensive en RDC du M23 et des forces de défense rwandaises. Il s'agit d'une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est également une violation de la charte. L'occupation de Bukavu constitue une grave escalade qui fait courir le risque d'un embrasement régional. Le Royaume-Uni le dit clairement. Il est essentiel d'établir un cessez-le-feu immédiat. Il faut que le processus de paix africain reprenne. Il n'y a pas de solution militaire à la crise. Comme notre secrétaire des Affaires étrangères l'a dit, le Rwanda doit retirer ses troupes. Le Royaume-Uni envisage activement les prochaines mesures à prendre avec les partenaires internationaux, notamment la possibilité d'examiner le soutien britannique apporté au Rwanda. Deuxièmement, il est essentiel d'agir urgemment pour endiguer la détérioration de la situation humanitaire. La prise par le M23 et les forces rwandaises de Goma a déplacé près d'1 million de personnes dans le nord et le sud Kivu. Des centaines de milliers de personnes ont désespérément besoin d'une assistance. Des civils, particulièrement des femmes et des filles, courent un risque élevé de violence, notamment de violences sexuelles. Nous avons lu des rapports effroyables qui font état notamment de 165 femmes violées et d'autres brûlées vives dans la prison de Muzenze à Goma au début du mois. Les parties au conflit doivent respecter leurs obligations au titre du DIH. Il est essentiel de restaurer urgemment l'accès humanitaire, notamment par le biais de l'aéroport de Goma. Troisièmement, la liberté de mouvement de la MONUSCO est essentielle pour soutenir la protection des civils et faciliter l'acheminement de l'aide. Les restrictions imposées par le M23 et les forces de défense rwandaises sont inacceptables. Les parties doivent respecter le mandat de la MONUSCO, tel qu'autorisé par le Conseil. Le Royaume-Uni condamne fermement toutes les attaques visant les casques bleus. Les attaques visant la MONUSCO peuvent faire l'objet ou pourraient aboutir à des sanctions d'ONU. Monsieur le Président, en guise de conclusion, le Royaume-Uni salue les efforts régionaux déployés pour trouver une solution durable au conflit. Nous nous félicitons de la contribution du sommet de la CAE et de la SADC et du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'UE. Nous exhortons la RDC et le Rwanda à travailler de bonne foi dans le cadre des processus de paix existants. Nous devons assister à la mise en œuvre rapide d'exactions agréées lors de ces sommets, avec le soutien d'une action urgente de la part de ce Conseil, et je vous remercie de votre attention. Et ça, c'est l'Angleterre. Vous avez suivi l'Angleterre, et
Même Monusco bakangi wa côté prison qu'on n'avait pas M23 ba rebelle wa. Général ainsi que l'envoyé spécial pour les Grands Lacs. Rwandais, pas même ba rebelle, Rwandais. Ah ouais, toujours Belasco France, Tolanda France. Général ainsi que l'envoyé spécial pour les Grands Lacs pour leur présentation. Je salue la présence de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois en raison de la détérioration continue de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après Goma, il y a 3 semaines, le M23 a pris l'aéroport de Kavumu et Bukavu samedi dernier et il continue son offensive dans le sud Kivu. Le risque de guerre régionale augmente chaque jour. La France condamne l'offensive du M23 permise par le soutien actif du Rwanda. Les combats en cours aggravent une situation humanitaire dramatique marquée par le déplacement forcé d'1 million de personnes. Ces combats s'accompagnent d'attaques contre les populations, en particulier de violences sexuelles et de violences contre les enfants. Les Nations Unies ont recensé 2900 morts lors de la première semaine de l'offensive. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a confirmé hier des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 à Bukavu. Celui-ci doit donc cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. Le soutien aux groupes armés par toutes les parties doit cesser. Les forces rwandaises de défense doivent se retirer sans délai du territoire de la République démocratique du Congo. La France condamne aussi les attaques du M23 contre la MONUSCO, les entraves à l'exercice de son mandat et les actions déstabilisatrices menées à son encontre. La liberté de mouvement et d'action de la MONUSCO doit être garantie. Les attaques contre les casques bleus, ainsi que des civils et des personnels humanitaires, sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. La France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. La priorité va à un cessez-le-feu qui soit respecté et à la reprise du dialogue. La France salue la mobilisation régionale lors du dernier sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que du sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Elle soutient ces efforts et souligne le rôle clé des processus régionaux de médiation. Les acquis du processus de Luanda demeurent essentiels pour avancer vers un règlement qui passe par le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda. La France appelle l'ensemble des groupes armés, dont le M23, à déposer les armes et à reprendre le dialogue. Le Conseil de sécurité doit apporter une réponse à la hauteur de la situation pour mettre fin aux hostilités, réaffirmer un soutien ferme à l'intégrité territoriale et la souveraineté congolaise, appuyer les efforts de la MONUSCO et créer les conditions favorables au dialogue. La France a proposé il y a déjà 2 semaines un projet de résolution en ce sens. Nous espérons que l'esprit de responsabilité des membres de ce Conseil permettra d'adopter cette résolution dans les meilleurs délais. L'armée rwandaise a continué sa progression dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Cette avancée a eu des conséquences dévastatrices, entraînant la perte de nombreuses vies humaines lors de la prise de contrôle de Goma. En 2 semaines, l'Alliance Fleuve Congo, dont le M23 est une des principales composantes, a établi une administration parallèle à Goma avec la désignation d'un gouverneur et d'un maire. Au Sud Kivu, le M23 s'est emparé de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu, la capitale de chef-lieu de la province le 16 février. Le M23 a depuis continué son avancée et s'est emparé hier de la ville de Kamanyola, qui est à la hauteur du point de jonction des 3 frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité
les troupes de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI-RDC. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO pour les rotations essentielles à la mise en œuvre de son mandat, dont la priorité est la protection de la population civile. Par ailleurs, les infrastructures essentielles de la MONUSCO à Goma et dans d'autres localités du Nord Kivu sont soumises à une pression extrême. Elles abritent des personnes qui s'y sont réfugiées pour bénéficier de la protection de la mission conformément au droit humanitaire international. Cependant, ces installations n'ont jamais été conçues ni équipées pour héberger un grand nombre de personnes sur une longue durée. La situation est d'autant plus critique que les conditions sanitaires et d'hygiène se détériorent rapidement et posent un risque à la fois pour les protégés et le personnel de la MONUSCO. Cette problématique alimente la désinformation et est utilisée afin d'amplifier les sentiments anti-MONUSCO. Monsieur le Président, la situation des droits humains